Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va réaliser ensemble ce magnifique Père Noël. Vous pouvez décorer avec votre table de Noël. Vous pouvez le mettre aussi sur le bahut. À vous de voir. Vous pouvez même l'offrir. Regardez, là je l'ai décoré avec une biche et j'ai mis ici des cadeaux. Et regardez le Père Noël. Donc avec le même patron, on va réaliser aussi la Mère Noël. Donc vous aurez le tutoriel la prochaine fois. Et aussi on va faire le cerf et le bonhomme de neige. Comme ça, vous aurez les quatre ensemble. Vous mettez par exemple là le Père Noël, à côté la Mère Noël, ici le bonhomme de neige et par là le cerf. Comme ça, vous aurez une belle table de Noël. On va le mesurer ensemble si vous voulez. Donc, d'ici du chapeau, en bas, 13 cm à peu près. Vous voyez? Donc, si je compte le morceau de bois avec, c'est 14 cm. On va voir maintenant de quoi on a besoin pour le réaliser. Pour crocheter le Père Noël, j'ai utilisé le fil Rainbow de chez Hobby, le 8-6. C'est un fil qui se crochette en 3,5. Donc, j'ai utilisé la couleur noire, rouge, beige, blanche, jaune. Et ce fil Go and Made Teddy, c'est de chez Hobby aussi. Regardez ce fil pour faire ici les habits du Père Noël. Donc, j'ai crocheté tout ça avec le crochet 2,5. Il vous faut une aiguille à laine pour cacher les fils, un marqueur, une paire de ciseaux. J'ai décoré ici avec ces cadeaux et avec cette biche. Donc, vous pouvez décorer avec ce que vous voulez. J'ai mis aussi ici des lunettes. J'ai utilisé des yeux de sécurité de 12 mm et de la ouate. Et ici, un petit pompon. Pour le fil beige, je l'ai utilisé ici sur la tête, les oreilles, les bras ici. Le fil rouge, là, le corps et le bonnet. Le fil noir, je l'ai utilisé ici et les cils. Le fil jaune, je l'ai utilisé pour la ceinture. Et ce fil, j'ai décoré avec cette partie, là et là. Et bien sûr, le fil blanc pour les moustaches, la barbe et ici le bonnet. On va passer maintenant à la partie réalisation. On va commencer par faire le Père Noël. Donc la tête et le corps sont attachés et on va commencer par faire la tête. Je vais prendre le fil beige, je vais faire un cercle magique que je vais le fixer avec un nœud coulant. À l'intérieur du cercle, je vais faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et la 6e. Je ferme le cercle et j'ai terminé le premier rang. Le deuxième rang, on va faire 6 augmentations, c'est-à-dire sur chaque maille, je pique et je vais faire 2 mailles serrées dans la même maille. Première maille, la première augmentation et je vais marquer la première maille des deux. Maille suivante, une augmentation. Je vous laisse répéter ça, une augmentation sur chaque maille et vous aurez en tout 12 mailles serrées. Le troisième rang, je vais commencer par faire une maille serrée individuelle dans la première maille. Et cette maille, je la marque. Maille suivante, une augmentation, 2 mailles serrées dans la même maille. Je vous laisse répéter cette séquence, une maille serrée, une augmentation 6 fois et vous aurez en tout 18 mailles serrées. Maintenant, le quatrième rang, la séquence qu'il faut répéter 6 fois, c'est une maille serrée, une augmentation, une maille serrée. Je vais commencer par la première maille serrée. Cette maille, je la marque. Maille suivante, je vais faire une augmentation. Maille d'après, une maille serrée individuelle. Je vous laisse répéter cette séquence, une maille serrée, une augmentation, une maille serrée 6 fois et vous aurez en tout 24 mailles serrées. Le cinquième rang, la séquence qu'il faut répéter 6 fois, c'est 3 mailles serrées, une augmentation. Je vais commencer la première maille serrée, je la marque.
2, 3, maille suivante, une augmentation. Je vous laisse répéter cette séquence, 3 mailles serrées, une augmentation 6 fois et vous aurez en tout 30 mailles serrées. Le 6e rang, la séquence qu'il faut répéter 6 fois, c'est 2 mailles serrées, une augmentation, 2 mailles serrées. J'enlève le marqueur. La première maille serrée, je la marque. La deuxième maille serrée, donc là j'ai fait 2 mailles serrées. Maille suivante, une augmentation. Et je termine par 2 mailles serrées individuelles. La première et la deuxième. Je vous laisse répéter cette séquence, 2 mailles serrées, une augmentation, 2 mailles serrées 6 fois et vous aurez en tout 36 mailles serrées. Maintenant, le 7e rang, la séquence qu'il faut répéter 6 fois, c'est 5 mailles serrées, une augmentation. J'enlève le marqueur. La première maille, je la marque. 2, 3, 4, la cinquième, maille suivante, une augmentation, 2 mailles serrées dans la même maille. Je vous laisse répéter cette séquence, 5 mailles serrées, une augmentation 6 fois et vous aurez en tout 42 mailles serrées. Le 8e rang, la séquence qu'il faut répéter 6 fois, c'est 3 mailles serrées, une augmentation, 3 mailles serrées. Je vais commencer par la première maille serrée. Cette maille, je la marque. Donc là, j'ai fait 1, 2, 3 mailles serrées individuelles. Maille suivante, une augmentation. Maintenant, je vais faire 3 mailles serrées individuelles. 1, 2, et la troisième. Je vous laisse répéter cette séquence. 3 mailles serrées, une augmentation, 3 mailles serrées. Vous répétez ça 6 fois et vous aurez en tout 48 mailles serrées. Ça y est, j'ai terminé. Maintenant, du rang numéro 9 au rang numéro 13, c'est 5 rangs, vous allez crocheter les 48 mailles serrées. Je vous laisse les terminer et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé les 5 rangs. Maintenant, le rang numéro 14, la séquence qu'il faut répéter 6 fois, c'est 3 mailles serrées, une diminution, 3 mailles serrées. Je vais piquer sur la première maille et je vais faire la première maille serrée. Cette maille, je la marque. Donc, j'ai fait 1, 2, la troisième maille serrée, maille suivante, une diminution et je termine par 3 mailles serrées individuelles. 1, 2 et 3. Je vous laisse répéter cette séquence. 3 mailles serrées, une diminution, 3 mailles serrées 6 fois et vous aurez en tout 42 mailles serrées. Maintenant, le rang numéro 15, la séquence qu'il faut répéter 6 fois, c'est 5 mailles serrées, une diminution. Je vais commencer par la première maille serrée. Cette maille, je la marque. Donc, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5. Maille suivante, une diminution. Je vous laisse répéter cette séquence, 5 mailles serrées, une diminution 6 fois et vous aurez en tout 36 mailles serrées. Ça y est, j'ai terminé le rang. Maintenant, on va mettre les yeux de sécurité. Donc, laissez ici où il y a le marqueur par derrière et on va placer les yeux ici. Donc, comptez d'ici du premier rang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Entre les rangs 9 et 10. Donc, placez ici le premier œil. Maintenant, comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et dans la 8e, placez le deuxième œil. Donc, ici et là. Je vais les sécuriser. Et voilà. On va continuer maintenant. Le rang numéro 16, la séquence qu'il faut répéter 6 fois, c'est 2 mailles serrées, une diminution, 2 mailles serrées. J'enlève le marqueur.
Je vais faire la première maille serrée. Je la marque. La deuxième maille serrée. Donc là, j'ai fait 2 mailles serrées. Maille suivante, une diminution. Maintenant, je vais faire 2 mailles serrées individuelles. Une et la deuxième. Je vous laisse répéter cette séquence. 2 mailles serrées, une diminution, 2 mailles serrées 6 fois. Et vous aurez en tout 30 mailles serrées. Maintenant, le rang numéro 17, vous allez crocheter les 30 mailles serrées. Et la dernière maille, vous ne la complétez pas, on va changer de couleur. Je vous laisse terminer le rang et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé le rang et la dernière maille, je ne l'ai pas complétée, on va changer de couleur. Je vais prendre la couleur rouge. Je vais passer le fil à travers ces 2 boucles et je vais faire un nœud avec ces 2 fils. Et je vais couper le fil beige. Donc là, on va commencer le corps. Le rang numéro 18, la séquence qu'il faut répéter 6 fois, c'est 2 mailles serrées, une augmentation, 2 mailles serrées. Mais on va travailler ça sur le brin avant de la maille. Donc j'enlève le marqueur, je vais piquer sur le brin avant de la maille et je vais faire la première maille serrée. Et cette maille, je la marque. Donc j'ai fait une maille suivante, brin avant, la deuxième maille serrée. Maille suivante, brin avant, je vais faire une augmentation, 2 mailles serrées dans la même maille. Et je termine par 2 mailles serrées individuelles en prenant le brin avant de la maille. Donc tout le rang, on va travailler sur le brin avant. J'ai fait une et celle-là la deuxième. Je vous laisse répéter cette séquence. 2 mailles serrées, une augmentation, 2 mailles serrées. Vous allez travailler ce rang sur le brin avant de la maille et vous aurez en tout 36 mailles serrées. Maintenant, le rang numéro 19, la séquence qu'il faut répéter 6 fois, c'est 5 mailles serrées, une augmentation. Donc, on va prendre la maille complète avec ces 2 brins cette fois. Je vais faire la première maille serrée. Je la marque. 2, 3, 4, 5. Maille suivante, une augmentation, 2 mailles serrées dans la même maille. Je vous laisse répéter cette séquence, 5 mailles serrées, une augmentation 6 fois et vous aurez en tout 42 mailles serrées. Maintenant, le 20e rang, la séquence qu'il faut répéter 6 fois, c'est 3 mailles serrées, une augmentation, 3 mailles serrées. Je vais commencer la première maille serrée, je la marque. La deuxième, la troisième, maille suivante, une augmentation, 2 mailles serrées dans la même maille et je termine par 3 mailles serrées individuelles. 1, 2 et la troisième. Je vous laisse répéter cette séquence, 3 mailles serrées, une augmentation, 3 mailles serrées 6 fois et vous aurez en tout 48 mailles serrées. Maintenant, le rang numéro 21, la séquence qu'il faut répéter 6 fois, c'est 7 mailles serrées, une augmentation. J'enlève le marqueur, je vais commencer par la première maille. Je la marque. Donc, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, maille suivante, une augmentation. Je vous laisse répéter cette séquence, 7 mailles serrées, une augmentation 6 fois et vous aurez en tout 54 mailles serrées. Maintenant, le rang numéro 22, la séquence qu'il faut répéter 6 fois, c'est 4 mailles serrées, une augmentation, 4 mailles serrées. La première maille, je la marque. 2, 3, 4. Donc là, j'ai fait 4 mailles serrées. Maille suivante,
une augmentation et je termine par 4 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3 et la quatrième. Je vous laisse répéter cette séquence, 4 mailles serrées, une augmentation, 4 mailles serrées 6 fois et vous aurez en tout 60 mailles serrées. Maintenant, le rang numéro 23, vous allez crocheter les 60 mailles serrées. Je vous laisse terminer le rang et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé le rang. Maintenant, regardez, on va changer de couleur. J'enlève le marqueur, je vais piquer sur cette première maille et je vais faire une maille coulée. Je vais prendre le fil noir et je vais passer le fil à travers cette boucle. Je tire le fil rouge. Je tire bien et je vais faire un nœud avec le fil rouge et le fil noir. Et le fil rouge, vous ne le coupez pas, on va encore travailler avec. Donc, maintenant les rangs 24 et 25, je vais travailler comme ceci. Donc, je vais piquer sur la première maille. Et je vais faire la première maille serrée sans faire une maille en l'air direct. Je fais une maille serrée et cette première maille, je la marque. Donc, les rangs 24 et 25, on va crocheter les 60 mailles serrées. Sur chaque maille, je pique et je vais faire une maille serrée individuelle jusqu'à la fin. Donc, je vais faire ça pendant 2 rangs. Je vous laisse terminer les 2 rangs avec la couleur noire et on se retrouve. Donc là, j'ai terminé le rang numéro 24. Vous allez faire directement une maille serrée sur la première maille pour commencer le rang numéro 25. Vous voyez? Et vous marquez la première maille. Et vous continuez à travailler le rang numéro 25, maille serrée sur chaque maille jusqu'à la fin. Je vous laisse terminer et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé les 2 rangs avec la couleur noire. Maintenant, on va changer de couleur. Le rang numéro 26, tout d'abord, je vais piquer sur le brin arrière de la maille. Donc, ce rang, on va le travailler sur le brin arrière. Je vais piquer sur la première maille brin arrière et je vais faire maille coulée. Je vais reprendre la couleur rouge. Je vais faire passer le fil à travers cette boucle. Je tire le fil noir. Je vais le couper. Et je vais faire un nœud avec ces 2 fils. Voilà, et je vais commencer à travailler le rang numéro 26. Donc, comme je vous ai dit, on va travailler sur le brin arrière de la maille. Je vais piquer sur la première maille brin arrière, la première maille serrée. Et cette maille, je la marque. Je continue à faire maille serrée sur chaque maille en prenant le brin arrière de la maille. Donc en tout 60 mailles serrées. Voilà, je vous laisse terminer le rang et on se retrouve. Maintenant le rang numéro 27, on va crocheter les 60 mailles serrées individuelles. Donc vous piquez directement sur la première maille, vous prenez la maille avec ces 2 brins cette fois, maille complète. Je vais faire la première maille serrée et je vais la marquer. Et je continue à faire maille serrée sur chaque maille jusqu'à la fin. Je vous laisse terminer le rang numéro 27 et on se retrouve. Maintenant le rang numéro 28, la séquence qu'il faut répéter 6 fois, c'est 4 mailles serrées, une diminution, 4 mailles serrées. J'enlève le marqueur. Je vais faire la première maille. Je la marque. La deuxième, la troisième, la quatrième, maille suivante, une diminution. Et je termine par 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Je vous laisse répéter cette séquence. 4 mailles serrées, une diminution, 4 mailles serrées. Répétez ça 6 fois et vous aurez en tout 54 mailles serrées. Et commencez à rembourrer la tête. Je vous laisse terminer et on se retrouve.
Maintenant, le rang numéro 29, la séquence qu'il faut répéter 6 fois, c'est 7 mailles serrées, une diminution. La première maille, je la marque. 2, 3, 4, 5, 6, 7, maille suivante, une diminution. Je vous laisse répéter cette séquence, 7 mailles serrées, une diminution 6 fois. Maintenant, le rang numéro 30, la séquence qu'il faut répéter 6 fois, c'est 3 mailles serrées, une diminution, 3 mailles serrées. La première maille, je la marque. Donc là, 1, 2, 3 mailles serrées. Maille suivante, une diminution. Et je termine par 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Je vous laisse répéter cette séquence. 3 mailles serrées, une diminution, 3 mailles serrées 6 fois. Et vous aurez en tout 42 mailles serrées. Maintenant, le rang numéro 31, la séquence qu'il faut répéter 6 fois, c'est 5 mailles serrées, une diminution. La première maille, je la marque. 2, 3, 4, 5. Maille suivante, je vais faire une diminution. Je vous laisse répéter cette séquence, 5 mailles serrées, une diminution 6 fois et vous aurez en tout 36 mailles serrées. Maintenant, le rang numéro 32, la séquence qu'il faut répéter 6 fois, c'est 2 mailles serrées, une diminution, 2 mailles serrées. La première maille, je la marque. La deuxième. Maintenant, je vais faire une diminution. Et je termine par 2 mailles serrées individuelles. Une et la deuxième. Je vous laisse répéter cette séquence. 2 mailles serrées individuelles, une diminution, 2 mailles serrées 6 fois. Et vous aurez en tout 30 mailles serrées. Le rang numéro 33, la séquence qu'il faut répéter 6 fois, c'est 3 mailles serrées, une diminution. Donc, la première maille, je la marque. La deuxième, la troisième, maille suivante, une diminution. Je vous laisse répéter cette séquence, 3 mailles serrées, une diminution, et vous aurez en tout 24 mailles serrées, et commencez à rembourrer le corps. Ça y est, j'ai terminé le rang et j'ai rembourré. Maintenant, le rang numéro 34, la séquence qu'il faut répéter 6 fois, c'est une maille serrée, une diminution, une maille serrée. Je vais commencer par la première maille serrée. Cette maille, je la marque. Donc, j'ai fait une maille serrée. Maintenant, je vais faire une diminution. Maille suivante, une maille serrée. Je vous laisse répéter cette séquence. Une maille serrée, une diminution, une maille serrée 6 fois. Et vous aurez en tout 18 mailles serrées. Maintenant, le rang numéro 35. La séquence qu'il faut répéter 6 fois, c'est une maille serrée, une diminution. Je vais commencer par la première maille serrée. Je la marque. Maille suivante, une diminution. Je vous laisse répéter cette séquence, une maille serrée individuelle, une diminution, et vous aurez en tout 12 mailles serrées. Ça y est, j'ai terminé le rang, j'enlève le marqueur. Je vais piquer sur la première maille et je vais faire une maille coulée. Une maille en l'air et je vais couper le fil. Je vais prendre maintenant l'aiguille à laine et on va fermer ce trou.
Donc, je vais sauter la maille suivante, maille d'après, brin avant, je pique. Je vais sauter la maille d'après, maille suivante, brin avant, je pique. Voilà, vous piquez sur une maille et vous laissez l'autre. Voilà, je tire maintenant. Je vais faire ici un nœud. Et je vais cacher le fil à l'intérieur. Et je le coupe. Et voilà ce qu'on obtient pour le moment. On a terminé la tête et le corps. Maintenant, avec ce fil rouge, vous vous rappelez ici, quand on a travaillé ce rang, on l'a travaillé sur le brin arrière de la maille. Donc ici, il nous reste le brin avant. Je vais prendre le fil, je vais faire un nœud coulant. Vous prenez le Père Noël comme ceci, tête en bas. Vous allez viser ici la maille du milieu ou le brin du milieu. Donc, il est là. Je vais piquer. Et je vais faire une maille coulée. Maintenant, je vais faire 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Maintenant, ce fil, je vais le cacher tout en travaillant. Et je vais faire sur chaque brin une bride. Donc, un jeté, brin suivant, je pique. Et je vais faire une bride. Brin suivant, je pique. Une bride. Brin suivant, je pique. Une bride. Brin suivant, je pique. Une bride. Je vous laisse terminer tout le tour jusqu'ici, la dernière maille, et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé de travailler en bride tout le rang. Donc ici, vous laissez cette partie ouverte, on ne va pas la fermer. Je vais faire directement une maille en l'air et je vais couper le fil. Je vais prendre maintenant ce fil blanc. Je vais faire un nœud coulant. Maintenant, regardez, je vais piquer. Ici, j'ai fait 3 mailles en l'air. Je vais piquer sur la première maille ici. Et je vais faire une maille serrée. Ce fil, je vais le cacher tout en travaillant. Là, j'ai fait une maille serrée. Maille suivante, je pique une maille serrée. Et ici, sur la troisième maille en l'air, je vais faire une maille serrée. Je vais passer maintenant ici sur les brides et je vais faire une maille serrée sur chaque bride. Donc, je vais piquer sur la bride et je vais faire une maille serrée. Bride suivante, je pique, une maille serrée. Bride suivante, je pique, une maille serrée. Bride suivante, je pique, une maille serrée. Je vais continuer à faire ici maille serrée sur chaque maille. Et ici, comme j'ai fait ici sur cette partie, 3 mailles serrées, de ce côté aussi, vous allez faire 3 ou 2 mailles serrées. Donc, comme le fil il est un peu épais, je peux faire même 2 mailles serrées. Je vous laisse terminer et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé de travailler avec ce fil blanc. Je vais faire une maille en l'air. Regardez là, je vais couper une bonne longueur. Je tire le fil. Je vais prendre l'aiguille à laine. Donc là, j'ai terminé ici dans la dernière maille. Je vais piquer ici et je vais aller ici au milieu. Je sors le fil et je vais faire ici des allers-retours comme ceci.
À chaque fois, je passe le fil 2 fois. Et après, je monte en haut. Je passe le fil ici 2 fois. Et je monte en haut. Et voilà, je vais piquer maintenant comme ceci et je vais cacher le fil à l'intérieur. Voilà, vous voyez? Je coupe le fil. Ce fil rouge, je l'ai déjà caché. Je vais le couper. Et voilà, je vais mettre ça de côté et on va faire les bras. Donc, je vais prendre le fil beige. Je vais commencer par faire un cercle magique que je vais le fixer avec un nœud coulant. À l'intérieur du cercle, je vais faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je ferme le cercle et j'ai terminé le premier rang. Le deuxième rang, je vais faire 6 augmentations. C'est-à-dire sur chaque maille, je pique et je vais faire 2 mailles serrées dans la même maille. Donc ici, la première augmentation. Et je vais marquer la première maille des deux. Maille suivante, une deuxième augmentation. Je vous laisse répéter ça, une augmentation sur chaque maille et vous aurez en tout 12 mailles serrées. Maintenant, le troisième rang, je vais crocheter les 12 mailles serrées individuelles. Donc, sur chaque maille, je pique et je vais faire une maille serrée. La première, je la marque et je continue à faire des mailles serrées jusqu'à la fin. Je vous laisse terminer le rang et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé le rang. Maintenant, regardez, on va faire le quatrième rang sur le brin arrière de la maille. Et aussi, on va changer de couleur. Donc, première maille brin arrière, je pique. Je vais faire une maille coulée. Et je vais changer de couleur. Je vais prendre la couleur rouge. Je vais passer le fil à travers cette boucle. Je tire le fil beige et je vais faire un nœud avec ces deux fils. Et je vais couper le fil beige. Maintenant, le quatrième rang, je vais crocheter les 12 mailles serrées, mais sur le brin arrière de la maille. Donc, première maille brin arrière, une maille serrée. Et cette maille, je la marque. Maille suivante, brin arrière, une maille serrée. Maille suivante, brin arrière, une maille serrée. Je vous laisse terminer le quatrième rang et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé. Maintenant, le cinquième rang, la séquence qu'il faut répéter 3 fois, c'est une maille serrée, une diminution, une maille serrée. Donc, je vais piquer directement sur la première maille. Je vais prendre la maille avec ces deux brins cette fois. Et je vais faire la première maille serrée. Et cette maille, je la marque. Donc, j'ai fait une maille serrée. Maille suivante, une diminution. Maille d'après, une maille serrée individuelle. Donc, je vous laisse répéter cette séquence, une maille serrée, une diminution, une maille serrée 3 fois et vous aurez en tout 9 mailles serrées. Maintenant, les rangs 6, 7 et 8, ces 3 rangs, vous allez crocheter les 9 mailles serrées. Je vous laisse terminer ces 3 rangs et on se retrouve. Maintenant, le 9e rang, la séquence qu'il faut répéter 3 fois, c'est une maille serrée, une diminution. Je vais commencer par la première maille serrée. Cette maille, je la marque. Maille suivante, une diminution.
Je vous laisse répéter cette séquence, une maille serrée individuelle, une diminution 3 fois et vous aurez en tout 6 mailles serrées. Ça y est, j'ai terminé le rang, j'enlève le marqueur et on va fermer ce petit trou. Donc, c'est pas la peine de rembourrer le bras. Et on va fermer ça avec 3 mailles serrées. Donc, là, une. La deuxième. Et la dernière, la troisième maille serrée. Je vais faire une maille en l'air et je vais couper le fil. Je vais laisser une bonne longueur pour coudre avec. Maintenant, je vais prendre ce fil blanc et on va travailler sur le brin qu'on a laissé ici. Donc, je vais faire un nœud coulant. Je vais piquer sur le premier brin. Ce fil, je vais le cacher tout en travaillant. Je ramène le fil et je vais faire une maille serrée. Donc, sur chaque brin, je pique et je fais une maille serrée. Brin suivant, je pique, maille serrée. Voilà, je vous laisse terminer tout le rang et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé de faire cette partie. Donc, à la fin, j'ai piqué sur la première maille, j'ai fait une maille coulée, une maille en l'air et j'ai caché le fil. Et vous allez faire un deuxième bras à l'identique. On va coudre ça ensemble maintenant. Je vais prendre l'aiguille à laine. Et regardez, on va placer le bras comme ceci sur le côté. Vous voyez? Donc, je vais piquer ici dans le corps et j'attrape avec une maille du bras. Une maille du corps et une maille du bras. Une maille du corps. Une maille du bras. Voilà, je vais faire ici un nœud et je vais cacher le fil à l'intérieur. Et je coupe le fil. Et voilà, je vous laisse maintenant coudre l'autre bras ici sur le côté et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé de coudre les bras et voilà le résultat. Maintenant, on va faire ici la ceinture. Donc, j'ai pris l'aiguille à laine et le fil jaune. Je vais piquer ici et je vais faire ça sur cette partie noire. Donc, je vais passer le fil comme ceci 2 fois. Je vais aller de l'autre côté. Je pique maintenant de ce côté. Je passe le fil 2 fois. Maintenant, de ce côté. Et je vais aller ici pour faire la dernière partie. Donc, je passe le fil ici 2 fois. Et voilà. Je vais piquer maintenant ici et je vais aller où j'ai piqué la première fois pour faire un nœud et cacher les fils. Donc, je sors l'aiguille dans la même maille. Je vais faire ici un nœud. Je vais cacher les fils à l'intérieur et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé de cacher les fils. On se retrouve dans la deuxième partie pour faire le bonnet, les moustaches et la barbe.